Le rêve de tout manager OFM, c'est d'avoir une modèle qui ne fait que dire oui. Peu importe ce que tu lui demandes, peu importe le contenu dont tu as besoin, elle te le fournit, elle dit oui tout le temps, elle te fournit tout ce dont tu as besoin et toi, tu peux avancer correctement pour atteindre tes objectifs. Si je te disais que ce rêve-là, il peut presque, dans un monde idéal, devenir réalité si tu suis tous les conseils que je vais te donner dans cette vidéo. Donc, bien sûr, je te les ai mis dans un ordre qui va être intéressant. Les derniers conseils ça va être les plus importants, les plus gros. D'ailleurs, comme tu peux le voir, je sais de quoi je parle, des modèles, j'en ai côtoyé énormément. Tu peux le voir ici, je t'ai mis quelques photos, etc. J'ai eu beaucoup de modèles, de la réussite, des échecs aussi, beaucoup de réussite, mais beaucoup d'échecs au début. Et c'est justement pour ça que maintenant, je peux te donner les stratégies qui vont te permettre de lui faire dire oui un maximum et ben, tout simplement d'avoir une collaboration qui va fonctionner correctement. Bien sûr, aussi dans la description, je vais te mettre un guide, plutôt un pack qui va contenir plusieurs choses à l'intérieur qui va te permettre de vraiment pouvoir gérer ta modèle de la bonne manière, qui va te donner des tips, des stratégies et des ressources dont tu vas avoir besoin que personne d'autre ne te donne sur le marché. Et puis voilà, il ne te reste plus qu'à récupérer ça, à suivre cette vidéo, à écouter ce que j'ai à te dire et à laisser vraiment mon expérience avec les modèles te parler. Donc, le premier tips pour qu'elle dise oui à tout, ça va être de lui poser des questions hors travail pour lui montrer que tu t'intéresses à elle et donc la mettre dans de bonnes conditions mentales. Je vais m'expliquer. Une modèle, il faut toujours que tu te rappelles que ça reste une humaine, ça reste une femme. Ton but à toi, c'est qu'elle soit toujours dans de bonnes conditions pour qu'elle travaille correctement. Je pense que jusque-là, tu m'as suivi. Maintenant, il va pas falloir seulement rester focalisé sur le travail, tout simplement parce que la femme, ta modèle, ça va être un être qui va être très émotionnel. Et si jamais tu ne fais que parler de travail, c'est presque comme si tu mettais ses émotions de côté. Donc ton but à toi, ça va être de souvent aborder des sujets hors travail, être sûr que tout se passe bien en dehors du travail, pour être sûr que ça n'impacte pas tout ce qui se passe à l'intérieur du travail, et donc ce qui t'impacte toi financièrement, bien sûr. Donc tu dois tout faire pour au-delà de la mettre dans de bonnes conditions, t'intéresser à elle, t'intéresser à ce qui se passe pour elle en dehors de OF, en dehors du travail, et lui montrer que tu es là pour l'aider dans le travail, tu es là pour gagner de l'argent, mais tu peux être aussi là si jamais elle a besoin de toi en dehors de tout ça. Et ça, c'est vraiment ce que tu dois lui faire ressentir au travers de ben, des interactions que tu vas avoir avec elle, de la manière dont tu vas lui poser les questions, vraiment de tous ces petits détails-là qui, mis bout à bout, montrent au final un intérêt pour sa réelle personne et vont lui montrer que tout simplement tu es un bon manager qui ne s'intéresse pas seulement à l'argent, mais qui s'intéresse aussi à sa modèle en profondeur. Donc, voilà pour ce point-là. Je te rappelle, tu auras tout dans la description pour vraiment avoir un maximum de tips et de stratégies, ben, je ne vais pas dire secrètes, mais en tout cas que personne d'autre ne te partage pour pouvoir avancer justement correctement avec ta modèle. Ensuite, le deuxième tips pour que ta modèle dise oui à tout, ça va être de souvent lui faire des genres de cadeaux ou bonus. Même si c'est quelque chose dont tu as absolument besoin, fais-le passer pour un cadeau. Donc, je vais m'expliquer. Ton but, ça va être, comme je te l'ai dit, de la mettre dans de bonnes conditions mentales. Et pour faire ça, une très bonne manière de fonctionner ben, avec ta modèle, mais même avec les femmes en général, petit conseil pour les hommes qui me regardent, c'est toujours de faire passer certaines choses comme si c'était un cadeau, alors qu'au final, ça n'en est pas forcément un par rapport à ce que tu lui donnes. C'est-à-dire que, par exemple, je vais prendre un exemple où une de mes modèles avait besoin de plusieurs tenues de lingerie. OK? Ce qu'on a fait, c'est qu'on lui a dit, OK, là, tiens, regarde, on t'offre plein de tenues de lingerie, etc. C'est cadeau, mais à la fin de la journée, nous, notre but, c'était d'avoir du contenu. Donc, elle, on lui a dit qu'on lui faisait des cadeaux, et nous, on a eu notre contenu. Et au final, en lui ayant fait ces bonus-là, elle est dans de bonnes conditions pour vouloir te faire du contenu. Tout simplement parce que, ben, elle se dit que, OK, il pense à moi, OK, il a essayé de me mettre bien, il a essayé de me mettre dans de bonnes conditions, je vais le lui rendre en travaillant correctement. Et ça, tu dois essayer de le faire tout le temps. Pareil, quand tu vas lui envoyer, par exemple, sa paye, si jamais tu la payes en salaire, tu vas lui mettre un peu plus d'argent. Même si tu sais que toi, derrière, tu as gagné beaucoup plus d'argent aussi, ben, rien que le fait de faire ce geste-là, de lui offrir un bonus, elle, pour elle, ça va signifier énormément. Donc, essaye toujours un maximum de donner, donner, donner à ta modèle. Des cadeaux, des bonus, des petits trucs, des petites tenues, des tenues cosplay si besoin, etc. Donc, elle, tu lui dis que c'est un cadeau, tu lui dis qu'ok, regarde là ce que je t'ai fait livrer, etc. Et elle, elle va être très contente. Ça va être vraiment de très bonnes conditions de travail pour elle. Et surtout, elle sera encore plus motivée par la suite à te fournir tout le contenu dont tu vas avoir besoin. Donc, garde bien ça en tête.
Si tu veux qu'elle dise oui à tout, fais-lui des cadeaux, fais-lui des bonus, et tu verras que toi, tu vas largement y gagner sur le court, moyen ou long terme. Ensuite, le troisième tips pour qu'elle dise oui à tout, ça va être de bien planifier et gérer l'emploi du temps pour qu'elle ait tout le temps l'impression de ne pas en faire tant que ça. Je te le rappelle, écoute bien jusqu'à la fin parce que les derniers points qui vont arriver, ça va vraiment être les plus importants qui vont te permettre de lui faire dire oui à tout. Mais pour continuer sur ce point-là, le tips numéro 3, si jamais tout est brouillon, rien n'est planifié, elle ne peut pas faire de contenu à l'avance, etc., forcément, elle va avoir l'impression d'être surbookée, elle va avoir l'impression de travailler énormément, alors que peut-être que ce n'est pas le cas. Ton but, ça va être vraiment de planifier et gérer pardon, son emploi du temps pour que, en fait, elle ait toujours l'impression qu'elle n'a pas énormément de choses à faire, alors que, au final, peut-être que tu lui as donné beaucoup plus de choses que si jamais tu n'étais pas organisé. Et ça va s'expliquer par le fait que, par exemple, elle va pouvoir faire beaucoup de choses en même temps, elle va pouvoir savoir à l'avance ce qu'elle a à faire, elle va pouvoir s'organiser d'une meilleure manière, elle va pouvoir faire, en fait, tous ces petits détails-là qui font que ça va passer plus vite, ça va être plus efficace, elle va pouvoir les mettre en place. Et toi, tu vas pouvoir lui expliquer comment les mettre en place. Mais ça, la seule bonne manière de le faire, c'est d'être organisé. D'ailleurs, dans ce que je te mets en description, je vais aussi te mettre du coup un calendrier de contenu. Donc, c'est un calendrier, bien sûr, que tu pourras adapter, que tu pourras modifier, mais c'est un calendrier qui pourrait te permettre de très bien démarrer avec ta modèle et d'avoir ce dont tu as besoin, de pouvoir lui donner des instructions claires et surtout qu'elle ait vraiment un planning qu'elle peut respecter en termes d'horaire. Donc ça, c'est vraiment super important, super puissant et tu dois essayer de toujours être organisé un maximum. Et même au niveau de la vision qu'elle va avoir de toi, tu vas avoir l'air bien plus professionnel, bien plus sérieux et bien plus digne de confiance. Donc forcément, en fait, si tu l'as prévenu à l'avance, ça aussi c'est un biais psychologique, c'est compliqué de ne pas avoir fait le travail. C'est-à-dire que si tu lui as dit une semaine à l'avance, oui, là, tel jour, j'ai besoin de telle chose, si jamais elle ne te l'a pas fourni, ça montre un clair manque de travail et de sérieux de sa part. Donc en fait, tu vas un petit peu vraiment avoir un oui qui va être presque naturel. Pourquoi? Parce que tu l'as prévenu à l'avance. Son oui, il est quasi obligatoire. Elle est obligée de le faire parce que tu l'as prévenu une semaine à l'avance. Donc, euh, donc ouais, ça c'est une énorme manière de d'obtenir le fait que ta modèle te dise oui à tout simplement en planifiant son oui à l'avance, entre guillemets. Ensuite, le quatrième tips pour qu'elle dise oui à tout, c'est toujours réfléchir à ce qu'elle veut réellement et le lui rappeler. Je sais pas si tu connais ce concept, tu as un truc qui s'appelle le why, donc W-H-Y, le pourquoi. C'est la raison pour laquelle on va faire quelque chose. Par exemple, toi, tu as sûrement une raison pour laquelle tu veux faire du business, pour laquelle tu veux faire de l'OFM. Peut-être que tu veux atteindre ta liberté, peut-être que tu as certains objectifs, peut-être que tu as certains objectifs financiers, etc. Et ce business-là peut te permettre de les atteindre d'ailleurs. Si tu suis mes stratégies, si tu regardes mes vidéos, d'ailleurs, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Si tu as quelques problématiques, tu peux aussi réserver un appel avec moi dans la description. Mais bref, ce pourquoi-là, c'est la raison qui fait que tu vas te lever chaque jour et te mettre au travail. Et c'est également la raison qui va faire que elle, ta modèle, elle se lève chaque matin et qu'elle travaille avec toi, qu'elle est sur OF. Et toi, ton but, ça va être d'identifier ce pourquoi et de souvent le lui rappeler. Donc, par exemple, si ta modèle, ce qui revient très souvent, elle fait ça pour l'argent, très généralement, c'est pour l'argent, mais toi, tu vas souvent lui rappeler que si jamais elle fait telle chose, ben, elle va gagner de l'argent, elle va avoir des résultats. Donc, tu vas lui dire, oui, là, j'ai besoin de telle chose pour avoir des résultats. Comme ça, tu auras, tac, tu pourras atteindre, tac, tu vois, selon son objectif, ce qu'elle veut avoir, etc. Et ton but, c'est vraiment de lui rappeler tout ça très, très, très souvent. Et tu verras que rien qu'en faisant ça, au final, elle va se retrouver dans un truc où, ben, à chaque fois, elle se souvient pourquoi elle fait, donc elle a envie de le faire, donc elle te fournit ce dont tu as besoin, et donc automatiquement, elle te donne un oui. Elle te dit, OK, je vais le faire. C'est aussi simple que ça. Tout simplement en lui rappelant son pourquoi, en lui rappelant son why. Tu as des gens qui vont le mettre sur leur frigo, qui vont mettre un post-it, tu as des gens qui vont se le noter, tu en as d'autres qui vont se le mettre sur un fond d'écran. Toi, ton but, ça va être d'être d'être le rappel de ta modèle. Donc ça va vraiment être un point super important psychologiquement pour lui faire dire oui à tout. Donc là, on va arriver aux deux points qui vont être super importants et super puissants pour que ta modèle elle travaille correctement. Je te rappelle, tu as tout dans la description. Mais du coup, le premier des deux derniers points, ça va être de lui donner des faux choix. Donc, lui donner des faux choix, c'est simple. Par exemple, imaginons que toi, tu as besoin de contenu,
En lingerie. Tu vas lui dire, ouais, là, j'ai besoin de contenu en lingerie. Entre ces deux tenues-là, la rouge et la bleue, par exemple, tu préfères laquelle? Je te laisse le choix, j'ai envie que tu sois à l'aise. Imaginons. Elle te dit, je préfère la rouge. Tu dis, ok, super, ben vas-y, fais avec la rouge. En fait, elle va avoir ce sentiment-là de faire les choses elle-même, de choisir elle-même, d'être vraiment super investie dans le projet, de t'aider, de travailler avec toi. Et tout simplement, ça va lui donner envie de dire oui. Et surtout que, en fait, quand tu vas lui donner deux choix différents, c'est compliqué de dire non, aucun des deux. Ce qu'elle va dire généralement, c'est choisir. Ce qu'elle va faire, pardon, c'est choisir un des deux. Et c'est ça le concept du faux choix. Tu vas choisir différentes options qui, dans tous les cas, sont en ton avantage, entre guillemets, qui te vont, avec lesquelles tu peux travailler. Et elle, en ayant ces deux options-là, elle va avoir beaucoup plus envie de choisir. Elle sera beaucoup plus encline à prendre une décision claire. Donc, vraiment, fais ça. Dès que tu as une chose à demander à ta modèle, essaye de trouver une autre chose qui, au final, est la même chose pour toi, mais qui ne sera pas forcément la même chose pour elle. Et une chose à laquelle elle va forcément pouvoir dire oui beaucoup plus facilement. Donc vraiment, donne-lui des faux choix. Ça, c'est un chips psychologique ultra puissant qu'il faut absolument que tu implémentes dans ta manière de fonctionner avec ta modèle. Et du coup, le sixième et dernier point, ça va être de toujours rendre les choses plus simples pour elles qu'elles ne le sont. Mais ta partie à toi doit avoir l'air encore plus compliquée. Ton but, ça va être de lui faire dire oui. On est d'accord? Pour lui faire dire oui, il faut que les choses n'aient pas l'air compliquées pour elle. Si ça a l'air compliqué, forcément, elle n'aura pas envie de le faire. Donc, tu dois toujours tout simplifier dans ta manière de parler, dans ta manière de lui donner des instructions, dans ta manière de lui expliquer les choses, les trends d'affaires en réel, les vidéos que tu veux, les scripts que tu veux. Tu dois tout simplifier un maximum. Dis-toi que tu parles à un enfant de 5 ans et que ton but, c'est tout simplement qu'elle comprenne ce dont tu as besoin. Par contre, attention, ta partie à toi, tu dois la rendre plus compliquée. Donc, en gros, tu dois utiliser peut-être des fois des mots un petit peu techniques, etc. Mais tu lui dis, mais t'inquiète pas, ça, de toute façon, c'est moi qui m'en occupe avec mon agence. Et en fait, ça va directement instaurer un truc qui fait que ta modèle, elle va se dire, OK, ce gars-là, il faut vraiment que je travaille avec lui parce que ce qu'il fait, c'est compliqué et je peux pas le faire moi-même. Et ce truc psychologique-là, où en fait, ça a l'air simple pour elle et c'est compliqué de ton côté, ça va faire qu'elle va vraiment vouloir continuer de travailler avec toi et elle va se dire, OK, lui, sa partie, elle est super compliquée. Je suis obligé de dire oui à ce qu'il me demande. Donc voilà pour cette vidéo. En utilisant tous ces chips-là, forcément, ta modèle, je te le garantis, elle va te dire oui à tout. Si jamais ce n'est pas encore fait, tu peux récupérer dans la description ce que je t'ai dit. Tu auras vraiment tous les chips qui vont te permettre de la gérer de manière efficace. Tu peux aussi réserver un appel avec moi directement dans la description. On se retrouve dans la prochaine vidéo. C'était un plaisir. Bonne avancée vers la richesse.